إنما يخشى الله من عباده العلماء. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes donc dans la troisième assise de la série de cours La croyance authentique de l'imam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Et comme d'habitude, on rappelle que vis-à-vis des questions, les questions qui se posent sur le lien se posent pendant le cours, pas après. Les questions se posent pendant le cours, incha'Allah ta'ala, et on y répond à la fin. Barakallahu fikum. قال الإمام ابن برجاس رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن ويفوضون الكيفية لله تعالى لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. L'imam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala rentre donc dans l'explication du tawhid al-asma wa sifat. Dans l'explication du tawhid al-asma wa sifat. Donc premièrement, c'est quoi le tawhid al-asma wa sifat? C'est quoi l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala relative dans les noms et dans les attributs. Premièrement, cette définition-là, la définition du tawhid dans les noms et dans les attributs, c'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses noms et dans ses attributs. Et le cheikh, il dit que les gens de la sunna et du groupe, ils affirment les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a affirmé à propos de lui-même, et également qui ont été affirmés par son messager sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique et selon le sens voulu par Allah et son messager. Et selon le sens voulu par Allah et son messager. Et tout ceci en ne dépassant pas le sens du Coran ni le sens des ahadiths. Donc il dit yuthbituna alfadha dhalik. Donc ils attestent ces paroles, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de lui-même dans le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُونَ مَعْنَاهَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنِ. Ils connaissent le sens, le sens de ces noms et de ces attributs par rapport à la langue arabe, la langue dans laquelle est descendu le Coran. وَيُفَوِّضُونَ الْكَيْفِيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى. Et ils repoussent et ils ne rentrent pas dans le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah s'est gardé cette science pour lui-même et il ne l'a donnée à personne parmi les hommes. Donc il dit فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. Il dit, et donc les gens de la sunna et du groupe, ils ont une tariqa, ils ont une voie bien précise dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont des bases ils ont des bases dans cela qui font que ils ne s'égarent pas. Et celui qui se tient sur ces bases-là, qu'on va citer, alors il se préservera de l'égarement vis-à-vis des noms et des attributs. Et ça, en réalité, c'est un chapitre très important. Pourquoi? Car bon nombre de sectes se sont égarés. Bon nombre de sectes se sont égarés. يقول الإمام رحمه الله أول ذلك. Et ce premier fondement, cette première base, إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان لأنه
لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il dit donc le premier fondement chez les gens de la sunna concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait tout simplement d'affirmer ce qu'Allah azza wa jalla a affirmé à propos de lui-même, ou bien d'affirmer ce qu'a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans ajout ni diminution. Et ça c'est très important, sans ajout ni diminution. Car Allah azza wa jalla est le plus savant à propos de lui-même. Comme il dit dans le Coran, Qul a'antum a'lamu amillah. Dit, êtes-vous plus savant ou bien c'est Allah. Ensuite, il dit l'imam, rahimallah, et il n'y a pas une personne plus savante à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, après Allah subhanahu wa ta'ala, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il dit, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est plutôt une révélation qui lui est faite. Al-Thani, donc le deuxième fondement des gens de la sunna vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Il dit le deuxième fondement, c'est le fait d'éloigner Allah subhanahu wa ta'ala de quelconque ressemblance avec ses créatures en ce qui concerne ses attributs. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et il n'a pas de semblable. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. قال تعالى ولا يحيطون به علما وقال هل تعلم له سميا. Il dit le troisième fondement des gens de la sunna vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de ne pas chercher à comprendre le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Et ils ne le cernent en rien de leur science. Et il dit هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Est-ce que tu le connais insemblable? Taïb. Donc l'imam il nous cite les fondements des gens de la sunna vis-à-vis des noms et des attributs. Nous, Inch'Allah, on va citer les choses desquelles il faut s'écarter également. Car c'est très important. Comme Cheikh al-Islam, il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans l'Aqida al-Wasitiyya. Il dit que, du coup, les gens de la sunna et du groupe, ils affirment les noms d'Allah et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a affirmés à propos de lui-même ou qui ont été affirmés par son prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique selon le sens voulu par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, tout en s'éloignant de 4 choses. Donc dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 4 choses qu'il est formellement interdit de faire. Premièrement, c'est at-tahrif ou bien at-ta'til. At-ta'til, yani la négation. C'est le fait de nier un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un par exemple qui nierait le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, etc. Donc ça, c'est la première chose à ne pas faire. Le fait de nier l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, parmi les sectes qui se sont égarés, comme les Jahmiya ou bien les Qadariya, le fait qu'ils ont renié l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, la parole. El Mu'tazila ou el Jahmiya, ils ont nié le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait. Alors qu'Allah azza wa jalla dans le Coran, il dit wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah azza wa jalla a parlé à Moussa de vive voix. Donc Allah azza wa jalla dans le Coran, il a affirmé à propos de lui-même le fait qu'il avait l'attribut de la parole. Donc nous, si on revient à la parole de l'imam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala, il dit que nous, notre premier fondement c'est quoi? D'affirmer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne nie pas.
On ne dit pas là, Allah il ne voit pas, Allah il n'entend pas, Allah il ne parle pas. On ne nie pas les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmés lui-même à propos de lui-même, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose à ne pas faire, c'est at-tahrif, ce qu'on appelle l'altération. Ce qu'on appelle l'altération. Par exemple, le fait, مثلا Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'il a deux mains. Comme il dit, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أو غلت أيديهم بما قالوا ولعنوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Il dit, les Juifs ont dit que les mains d'Allah étaient fermées. Yani les Juifs, ils ont, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et qu'Allah soit élevé et exempt de ce qu'ils ont dit à propos de lui. Ils disent que Allah Azza wa Jal, les mains d'Allah sont fermées. Yani dans le sens où Allah, il est avare. Et il dit, Bal yadahu mabsutatan. Il dit, plutôt ses deux mains sont ouvertes. Et il donne comme il veut. Et il donne comme il veut. Eh bien, il y en a, comme par exemple les Asha'ira, ils disent que, certains innovateurs, ils ont changé le sens. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a deux mains. Eux, ils disent, Naam, Allah, il dit qu'il a deux mains, mais le sens, c'est pas qu'Allah, il a des mains. Le sens, c'est la puissance. Yani la main, ça représente la puissance ou bien le bienfait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont altéré le sens. Ils ont changé le sens. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, pour ceux qui ont également nié le fait qu'Allah, il avait des mains, lorsque ce verset est venu, وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً. Les Juifs ont dit, les mains d'Allah sont fermées. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu, Allah Azza wa Jal n'a pas de mains. Il a dit, mais plutôt ses deux mains sont ouvertes. Donc on ne change pas le sens des attributs. Si Allah Azza wa Jal dit qu'il voit, il voit. S'il dit qu'il a deux mains, il a deux mains, etc. S'il dit qu'il entend, il entend, etc. Donc la première chose qu'on a dit à ne pas faire, c'est le fait de nier l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas changer le sens de cet attribut. Troisièmement, à ne pas faire ce qu'on appelle at-takif, le comment, c'est-à-dire le fait de chercher le comment d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une grande porte d'égarement. Et ça, c'est une grande porte, et c'est même la porte d'égarement par lesquelles se sont égarés les innovateurs. Donc le fait de chercher le comment d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on a dit qu'Allah Azza wa Jal avait affirmé à propos de lui-même dans le Coran qu'il avait deux mains. Eh bien nous, on ne dit pas comment est-ce que sont les mains d'Allah Azza wa Jal. Allah il entend, comment est-ce qu'il entend? Allah il voit, comment est-ce qu'il voit? Tamam? Et ça, c'est la porte d'égarement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont rentrés dans cette chose-là, c'est comme ça qu'ils ont fini par ou bien nier l'attribut, ou bien changer le sens. C'est comme ça qu'ils ont changé par ou bien nier l'attribut, ou bien changer le sens. Pourquoi? Car ils se sont dit, et on va voir, et c'est la quatrième chose à ne pas faire, ils ont dit, Taïb, comment est-ce qu'on peut dire qu'Allah il a des mains, il a deux mains, alors que nous-mêmes avons deux mains? Et on ne peut pas dire que nous on a des mains et Allah Azza wa Jalla, il a deux mains. On ne peut pas dire qu'Allah il voit et nous on voit. On ne peut pas dire qu'Allah il entend et nous entendons également. On ne peut pas partager l'attribut entre la créature et le créateur. Et en réalité, ils sont rentrés justement dans ce comment. Comment sont les mains, comment est-ce qu'Allah il voit, comment est-ce qu'il entend, etc. Donc ils ont fini par dire, là, c'est pas possible qu'on puisse dire qu'Allah il a des mains et que les créatures ont des mains. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nie. On dit non, Allah il a pas de mains. Ou bien on altère. On dit, non, Allah il dit qu'il a des mains, mais le sens voulu c'est pas qu'il ait des mains. Et tout ça à cause de quoi? À cause du comment. Le fait de s'être questionné sur le comment. Et si on regarde dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les versets sont descendus sur lui et qu'il les a récités aux sahaba radiallahu anhum, tu ne trouves pas que les sahaba ont questionné sur ces choses-là. Tu ne trouves pas que les sahaba qui étaient les plus fervents dans les questions envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient une utilité, il n'y a pas une question utile dont les sahaba n'ont pas questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu trouves qu'ils n'ont jamais questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et la quatrième chose du coup à ne pas faire, c'est at-tamthil, l'anthropomorphisme. C'est le fait de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Le fait de faire ressembler l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala à
à l'attribut des créatures. Par exemple, on a dit qu'Allah Azza wa Jal avait des mains, mais les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemblent en rien aux mains des créatures. La manière dont Allah subhanahu wa ta'ala voit ne ressemble en rien à la manière dont voient les créatures, etc. Donc ça, c'est les 4 choses à ne pas faire. L'altération, yani altérer le sens, ou bien le nier, ou bien se questionner sur le comment, ou bien se questionner, ou bien faire ressembler l'attribut d'Allah Azza wa Jal à l'attribut des créatures. Et pour revenir sur le comment, en réalité, comme l'imam rahimahullah, il dit dans son ouvrage, il dit wala yuhituna bihi ilma, et il n'a rien qui le cerne de par sa science. Car en réalité, sache que toute chose qui pourrait venir dans ton esprit, lorsque tu entends qu'Allah Azza wa Jal voit, Allah entend, Allah a des mains, Allah se met en colère, Allah est satisfait, toutes ces choses-là, sache que tout ce qui pourrait venir dans ton cœur ou dans ton imagination à ce moment précis ne ressemble en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui pourrait venir à ce moment-là dans ton imagination ou bien dans ton cœur, sache qu'Allah Azza wa Jal n'est absolument pas comme cela. Tamam. Allah Azza wa Jal n'est absolument pas comme cela. Et de toute manière, pour savoir une chose, pour connaître la réalité d'une chose, il n'y a que 3 manières. Ou bien quelqu'un l'a vu, ou bien tu l'as vu toi de tes propres yeux, ou bien quelqu'un te le décrit, ou bien tu vois quelque chose de semblable. Yani, pour connaître une chose, il n'y a que ces 3 moyens. Soit tu la vois de tes propres yeux toi, soit une personne qui l'a vue de ses propres yeux te la décrit, soit tu vois une chose qui lui ressemble. Et ces 3 choses-là, personne ne l'a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et premièrement, toi, tu n'as pas vu Allah Azza wa Jal. Donc, tu ne peux pas voir à quoi il ressemble, Azza wa Jal. Deuxièmement, personne ne peut te le décrire puisque personne ne l'a vu, subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, tu ne peux pas non plus réussir à savoir comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal il est, comment sont ses attributs, etc., par le biais d'une personne ou bien par le biais d'une chose qui lui ressemble, puisque rien ne lui ressemble. Comme c'est venu dans le Coran, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il n'a pas de semblable, rien ne lui ressemble. Donc dans tous les cas, tu ne pourras jamais parvenir à cette chose-là par l'imagination, ou par le fait de réfléchir sur cela. Et encore une fois, c'est la porte d'égarement. Le fait de réfléchir sur le comment, ou de chercher le comment, celui qui rentre dans ces choses-là, il finira par s'égarer. Car l'imam il nous dit rahimahullah ta'ala que du coup le comportement des gens de la sunna et du groupe face aux attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est premièrement affirmer ce qu'Allah a affirmé à propos de lui-même, ainsi que son messager à propos d'Allah Azza wa Jal, sans rien ajouter ni supprimer, sans rien ajouter ni rien diminuer. Donc déjà ici, si tu mets en pratique cette chose-là, tu ne peux pas tomber dans la négation, tu ne peux pas tomber dans le fait de renier. Tu affirmes ce qu'Allah Azza wa Jal dit à propos de lui-même. Yani personne n'est plus savant qu'Allah Azza wa Jal à propos de lui-même. Donc ce qu'il dit à propos de lui-même, naam, tu le dis. Tu ne fais qu'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé. Deuxièmement, tu affirmes que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont exempts de toute ressemblance avec les attributs des créatures. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et il est celui qui voit et entend parfaitement tout. Rien ne lui ressemble, rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, on a dit le fait de ne pas se questionner sur le comment de ces attributs, de ne pas essayer de s'imaginer comment est Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام ابن برجس رحمه الله تعالى فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقية نعرف معناه ونجهل كيفيته فمعناه العلو والارتفاع بذا جاء لسان العرب واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. L'imam il dit, rahimahullah ta'ala, et parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Et cela dans plusieurs endroits du Coran.
l'imam rahimahullah dit qu'on tire comme bénéfice de ce verset le fait qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Il dit na'rifu ma'nahu wa najhalu kayfiyata. On connaît le sens de cela, mais on ignore le comment. Le sens de istawa, c'est dans la langue arabe al-ulu wal-irtifa', c'est l'élévation, la hauteur. Il dit bidha ja'a lisanul arab, et c'est avec ce sens-là qu'est venue la langue arabe. Dans la langue arabe, istawa, ça n'a que ce sens-là, le sens de l'élévation, de la hauteur. Donc il dit bidha ja'a lisanul arab wattafaqa ala hadha al-ma'na ahlu sunnati wal jama'a. Il dit donc c'est ce sens-là que connaît la langue arabe, yani al-istiwa, son sens al-ulu wal-irtifa', la hauteur et l'élévation. On ne connaît pas d'autre sens dans la langue arabe si ce n'est ce sens-là. Et il dit wattafaqa ala hadha al-ma'na ahlu sunnati wal jama'a. Et les gens de la sunna et du groupe et du consensus ont reconnu cela à l'unanimité. Le fait que le sens de istawa, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal est élevé. Donc on affirme ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé à propos de lui-même, c'est-à-dire qu'on affirme qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône, comme il l'a dit lui-même. Et on affirme le sens linguistique, c'est très important, le sens linguistique en arabe. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce sens-là, c'est dans cette langue-là qu'est descendu le Coran. Donc dans la langue arabe, el-istiwa, la hauteur et l'élévation. Mais on déclare être ignorant du comment s'est effectué cet établissement. Naam, Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône. Taïb. Comment est-ce qu'il s'est établi ? Allahu a'lam. On ne rentre pas dans cela. Tamam, on ne cherche pas à savoir comment. On ne fait qu'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé à propos de lui-même. Donc on affirme qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Mais en revanche, pour ce qui concerne la manière dont s'est effectuée cette élévation, nul ne la connaît. Car Allah Azza wa Jal s'est réservé cette science à lui tout seul. Et ce sens-là est venu dans de nombreux passages du Coran. مثلا الله عز وجل il dit إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Il dit votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours puis s'est établi au-dessus de son trône. Donc on affirme ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé à propos de lui-même. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفات السمع لله والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله ونفوض كيفية ذلك لله تعالى فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه بل استأثر جل وعلا بعلمه. Donc il dit, et parmi également les attributs qui nous sont venus dans le Coran, il dit, مثلا par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kana sami'an basira. Et certes, Allah est celui qui entend et il est le clairvoyant. Donc il dit, on tire profit de ce verset, le fait qu'Allah Azza wa Jal, et également des autres versets, puisqu'il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens, le fait qu'Allah Azza wa Jal entend. Et il dit وَالسَّمْعُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِدْرَاكُ الْأَصْوَاتِ. Et al-sam' dans la langue arabe, c'est le fait de percevoir des sons. C'est ce que ça veut dire dans la langue arabe. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal se décrit lui-même comme étant Samir, il se décrit lui-même comme il se décrit, ou bien il affirme à propos de lui-même qu'il perçoit des sons. Donc il dit فَنُثْبِتُ لِلَّهِ تَعَالَى سَمْعًا يُدْرِكُ بِهِ الْأَصْوَاتِ. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend et qu'il perçoit des sons. Donc nous reconnaissons, nous affirmons qu'Allah Azza wa Jal entend et qu'il perçoit des sons, mais d'une manière qui lui est propre. D'une manière qui ne ressemble pas à celle de ses créatures. Et il ne nous est pas permis de chercher le comment. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend. Il ne nous est pas permis de dire cela. Il ne nous est pas permis de dire comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal il entend. Car Allah Azza wa Jal ne nous a pas informé de cela. Allah subhanahu wa ta'ala
ne nous a pas informé de cela, mais il s'est exclusivement réservé la connaissance de la manière dont il entend. Et en réalité, il ne faut pas... certaines personnes, elles ont du mal avec le fait qu'on affirme à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala certains attributs et que ces attributs, nous les possédons nous-mêmes. Il dit subhanallah, comment est-ce qu'on peut dire qu'Allah azza wa jal voit? Comment est-ce qu'on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains? Comment est-ce qu'on peut dire qu'Allah azza wa jal entend? Comment est-ce qu'on peut dire qu'Allah azza wa jal rit, s'énerve, se met en colère, est satisfait, etc. Alors que nous-mêmes, nous avons ces attributs-là. Taïb. En réalité, cette chose-là, il n'y a rien d'étonnant. Yani le fait que deux choses partagent un même attribut. Ça ne veut pas dire que l'attribut fonctionne de la même manière. Par exemple, si on prend l'exemple entre les êtres humains, yani les hommes et les animaux. Yani, l'homme, il a une main. Les animaux, ils ont des mains. Yani, tu prends un gorille, il a une main. L'homme, il a une main. Mais est-ce que la main de l'homme, elle est similaire à la main du gorille? Là, pourtant, on a tous les deux cet attribut-là, le fait d'avoir une main. Ou bien, par exemple, nous, on voit. Et les oiseaux, ils voient. Mais notre manière de voir est totalement différente. Et tu trouves des oiseaux qui peuvent voir à des kilomètres, à des dizaines de kilomètres, alors que nous, on n'a pas cette capacité-là. Malgré le fait qu'on partage le même attribut. Et tu trouves que même parfois, tu peux... pour deux choses totalement différentes, vous utilisez le même mot. Par exemple, si tu parles du dos, le dos de l'être humain. On sait tous ce que c'est un dos. Taïb. Par exemple, tu peux dire, ça c'est le dos de la cuillère. Une cuillère, le dos de la cuillère. Taïb, tu viens de dire le dos pour une cuillère et tu viens de dire le dos pour l'être humain. Mais on comprend le sens. On sait que lorsque tu parles du dos d'une cuillère, tu ne parles pas le dos de l'être humain sur la cuillère. Tamam. Donc on comprend le sens. On comprend le fait que parfois le même mot n'a pas le même sens en fonction de ce qu'on parle, de quoi on parle. Tamam. Donc c'est pas une chose étonnante. Par exemple dans le Jannah, dans le paradis, le nom des fruits. Le nom des fruits, c'est comme le nom des fruits qu'on a ici-bas. Tamam. Mais la réalité du fruit est totalement différente. Par exemple, on sait que dans le paradis, il y aura des ruisseaux de vin, d'eau, de miel et de lait. Mais on sait que, malgré le fait que les noms, ce soient les mêmes, on sait très bien que le lait que tu vas trouver, fil jannah, ou bien l'eau, ou bien le vin, ou bien le miel, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve fil dunya. Le mot est le même, mais la réalité de la chose est totalement différente. Et encore une fois, le fait de chercher le comment, c'est ce qui pousse à l'égarement. Certains, ils ont dit, si on affirme qu'Allah Azza wa Jal parle, alors ça veut dire qu'on affirme qu'Allah Azza wa Jal a des dents, a une langue, a toutes ces... Là. On affirme simplement ce qu'Allah Azza wa Jal, il a affirmé. Allah, il dit qu'il parle. Non, mais il dit subhanallah. Allah Azza wa Jal, il dit wa kallama Allahu Musa taklima. Il dit, et certes, Allah a parlé à Moussa de vive voix. Comment est-ce qu'on peut venir derrière et dire, là, Allah il ne parle pas, alors qu'il dit lui-même qu'il parle? Alors qu'il dit lui-même qu'il parle. Et on va citer la parole des 4 imams, ou bien quelques paroles des 4 imams, à savoir Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou l'imam Ahmed, ou l'imam Shafi'i, rahimahumullah, à propos des noms et des attributs. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il dit à propos d'Allah Azza wa Jal, وَلَهُ يَدْ وَوَجْهُ ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, il dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala walahu yad, et il a une main, wa wajh wa nafs, et il a un visage, comme il l'a dit lui-même dans le Coran.
Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, comme le visage, la main, il dit toutes ces choses, ce sont des attributs bila kayf, sans se poser la question du comment. Il dit wala yuqalu inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu. Il dit et on ne dit pas que sa main, que le sens de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire la puissance ou le bienfait. Li'anna fihi ibtalu sifa, car il y a dans cela le fait de renier l'attribut. Et il dit wa huwa qawlu ahli al-qadari wal i'tizal, et ceci est la parole des qadariya et des mu'tazila, yani des sectes qui se sont égarés dans cette question-là. Il dit walakin yadahu sifatuhu bila kayf, mais plutôt sa main c'est un attribut sans se poser la question du comment. Et le fait qu'il se mette en colère et qu'il soit satisfait sont deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans se poser la question du kayf. Ensuite il dit la yusafu Allah ta'ala bi sifati al-makhluqin wa ghadabuhu wa rida صفتان من صفاته بلا كيف وهو قول أهل السنة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه ونصفه كما وصف نفسه أو نصفه كما وصف نفسه أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حي قيم قادر سميع بصير عالم يد الله فوق أيديهم ليس كأيدي خلقه. Il dit, et on ne décrit pas Allah subhanahu wa ta'ala par les mêmes attributs que ses créatures, yani dans la ressemblance. Il dit, et le fait qu'il se mette en colère et qu'il soit satisfait sont deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans se poser la question du comment. Et ceci est la parole des gens de la sunnah et du groupe. Il dit, et il se met en colère et il est satisfait. Et on ne dit pas que le sens de sa colère c'est son châtiment. Et on ne dit pas que le sens de sa satisfaction c'est sa récompense. Mais plutôt, on dit ce qu'Allah dit à propos de lui-même. Ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hayyun qayyum qadirun ila akhiri kalamihi rahimahullah ta'ala. Ensuite, on va citer la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan. La yakhlu min ilmihi makan. Il dit Allah est dans les cieux ou bien est au-dessus des cieux et sa science est dans tout et partout. Et il n'y a pas un endroit où on ne trouve pas sa science. Il n'y a pas un endroit où on ne trouve pas sa science. وأما في صفات النزول فقد جاء عن زهير ابن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. Il dit en ce qui concerne l'attribut de la descente, le fait qu'Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit, il dit, ou bien Zuhair ibn Ibad, il dit tous ceux que j'ai rencontrés parmi les savants, que ce soit Malik, ou bien Sufyan, ou bien Fudayl ibn Iyad, ou bien Isa, ou bien Ibn al-Mubarak, ou bien Waki', tous disaient An-Nuzul haqq, la descente d'Allah est une vérité. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit. Et également l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a une parole très connue. Il a une parole très connue. Lorsqu'un homme est entré dans la mosquée de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et qui lui a dit à propos du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, il lui a dit wa kayfa istawa. Yani cet homme il est rentré dans la mosquée et il a dit à propos du verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Il a dit et comment est-ce qu'il s'est établi? L'imam Malik rahimahullah ta'ala, il a gardé le silence. Il a gardé le silence un court moment, puis ensuite il lui a dit Al-istiwa ghayru majhul wal kayfu ghayru ma'qul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'a. Il dit, donc cet homme lui a posé cette question-là, comment est-ce qu'Allah s'est établi? Il lui a dit Al-istiwa ghayru majhul, quant à l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas inconnue. Wal kayfu ghayru ma'qul, et le comment, alors on ne le sait pas. Yani on ne peut pas l'imaginer. Wal imanu bihi wajib. Wal imanu bihi wajib. Il dit quant au fait d'y croire, alors c'est une obligation.
C'est une obligation d'y croire. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux élevés sur son trône. Et comme les ulama disent, il y a plus de 1000 preuves à ce sujet-là. Il y a plus de 1000 preuves sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône. Et il dit et le fait de questionner sur le comment, alors c'est une innovation. Et je ne te vois pas si ce n'est qu'en innovateur. Donc regardez l'imam Malik rahimahullah ta'ala, comment il était dur avec ceux qui venaient avec ces innovations-là, avec ceux qui se questionnaient sur le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il dit ونحو ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما بقوله حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لقي الله وهو يضحك. Il dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, et parmi les choses dont Allah Azza wa Jal nous a informé, le fait qu'il entend et qu'il voit et qu'il a deux mains, comme il dit bal yadahu mabsutatan, et ses deux mains sont plutôt ouvertes. Wa anna lahu yaminan biqawlihi was samawati matwiyatun biyaminihi, et qu'il a une main droite, car il dit et les cieux, ce jour-là, les cieux seront pliés dans sa main droite. Wa anna lahu wajh, et qu'Allah Azza wa Jal, il a un visage, car de par sa parole, kullu shay'in halikun illa wajha, et toute chose a une fin, sauf son visage. Wa qawluhu yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, et il ne restera que le visage de ton Seigneur. Wa anna lahu qadaman biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam hatta yad'a ar-rabbu fiha qadamah. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal, il a un pied, car c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit jusqu'à ce que le Seigneur mette son pied. Yani, Allah Azza wa Jal va recouvrir l'enfer, Yawm al-Qiyamah, de par son pied. Et il dit et qu'Allah Azza wa Jal rit de son serviteur croyant, de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il rencontrera Allah et celui-ci rira. Et pour terminer, on va citer une parole de l'imam Ahmed rahimahullah, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, également concernant certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit قيل له, يعني on lui a dit à l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وقدرته بكل مكان قال نعم. Donc on a questionné l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et on lui a demandé si Allah était au-dessus du 7e ciel sur son trône et qu'il n'était pas mélangé avec sa création et que sa science et que sa capacité étaient dans tout endroit. Et il a répondu Naam, il a répondu que oui, yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, au-dessus des 7 cieux. Wa fi riwaya wa ilmuhu fi kulli makan qala na'am ala al-'arsh wa ilmuhu la yakhlu minhu makan. Et dans une autre version, on lui a demandé et sa science est dans tout endroit. Il a répondu que oui. Naam, il a répondu que Naam, Allah Azza wa Jal était au-dessus du trône et que sa science et que aucun endroit ne pouvait se passer de sa science. C'est-à-dire que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala était dans tout endroit. Naam. Taïb. On regarde s'il y a des questions, incha'Allah. Taïb. Naam, il n'y a pas de questions. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك